Il est 7h ici à Paris. 8h à Kiev. Bonjour Pauline. Bonjour Pauline. Et bienvenue à vous, vous êtes dans Paris Direct. Nous allons passer ensemble les 3 prochaines heures. Voici les titres de ce mardi. La comparution de Donald Trump devant un juge fédéral, une première pour un ancien président. Voilà pour les titres à suivre dans les 3 heures d'infos à venir. Vos rendez-vous, l'info écho avec Lynn Rifaille, le décryptage avec Baptiste Falvoz. La revue de presse avec Hélène Frade, partira pas cette saison. On parlera avec elle entre autres du dernier coup de pression de Kylian Mbappé au PSG. Et puis on parlera beaucoup d'opéra, Pauline, ce matin, pour se faire du bien aux oreilles. D'abord à 7h20 avec les premières images du Carmen de Bizet version Benjamin Millepied qui sort demain ici en France au cinéma. Et puis à 8h15 avec Éric Ruff qui sera mon invité du jour. Il signe la mise en scène de la Bohème de Puccini qui est présentée au Théâtre des Champs-Élysées à Paris. Voilà pour une partie du programme. Tout de suite, c'est le journal. Aux États-Unis, la comparution de Donald Trump devant un juge fédéral et tout ce qui va suivre vont-ils mettre à mal ses ambitions? Pourra-t-il se présenter pour un second mandat? L'ancien président est visé par 37 chefs d'accusation. Les charges sont lourdes. Il est notamment accusé d'avoir conservé des documents confidentiels chez lui. Une audience lors de laquelle il devrait plaider non coupable. Jade Lévin. Et la tension est palpable depuis 24 heures à Miami. Les supporters de Donald Trump sont là, comme nous l'explique notre envoyé spécial à Miami, Mathieu Mabin. En Ukraine, à présent, la contre-offensive ukrainienne contre les troupes russes est difficile, mais elle progresse, annonce Volodymyr Zelensky, notamment dans le sud du pays. Et pour en parler, nous retrouvons notre envoyé spécial à Zaporijjia, Gulliver Krag. Gulliver, bonjour. L'armée annonce qu'au moins 7 villages ont été libérés des mains des Russes. Oui. Gulliver Krag depuis Zaporijjia en Ukraine. Merci beaucoup Gulliver. 7h10, la suite du journal avec vous Pauline. Et à Paris, lors de la réunion du triangle de Weimar avec les dirigeants de l'Allemagne et de la Pologne, Emmanuel Macron a déclaré hier que la contre-offensive ukrainienne avait commencé. On a envoyé un message clair à la Russie, un message d'unité des membres de l'OTAN. L'Alliance entame aujourd'hui le plus important exercice de manœuvre aérienne qu'elle ait jamais organisé. Il sera resté jusqu'au bout une figure centrale de la vie politique italienne. Silvio Berlusconi est mort et il sera enterré demain. Un jour de deuil national a été décrété depuis l'annonce de la mort de l'ancien Premier ministre. Hier, plusieurs hommages lui ont été rendus. Emmanuel Macron a salué la mémoire d'une figure majeure de l'Italie contemporaine. Vladimir Poutine a évoqué une personne qui lui était chère et un vrai ami, Jade Lévin. Et en France, en ce qui concerne le dossier des retraites, la nouvelle motion de censure présentée par la NUPES a été rejetée par l'Assemblée nationale. 7h13 ici à Paris. Le rappel des titres avec vous, Pauline. La comparution de Donald Trump devant un juge fédéral, une première pour un ancien président. Il est visé par 37 chefs d'accusation.